Corinthiens chapitre 10. Nous commençons au verset 1. C'est écrit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés dans Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, bien-aimés, le Seigneur dit, ce qui est écrit, c'est pour nous avertir. Quand nous écoutons pour les temps, toute la parole de Dieu, c'est les instructions, les commandements. Et plus fort, pour ceux qui veulent être sauvés, Dieu a appelé le peuple pour que le peuple soit sauvé. C'est pourquoi, quand le peuple est parti de l'Égypte, Dieu a donné des instructions, mais il y en a parmi le peuple qui restaient rebelles. Et je ne sais quand quelqu'un me posait la question, alors, de comment les gens peuvent aussi entendre ce qui est vrai et on ne fait pas aussi ce qui est vrai. La séduction du péché. Quand on n'a pas mesuré la conséquence, on peut jouer. Mais quand quelqu'un lit ce qui est arrivé aux autres, est prêt d'arriver encore chez ceux qui écoutent. Mais je dis toujours, ça n'arrive pas à certains parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dieu créateur. Ça n'arrive pas à certains parce qu'ils sont encore chez les marabouts. Je vois la religion. Il y a plusieurs serviteurs qui cherchent des pouvoirs pour prêcher la parole. Non, la parole même, tu as cru à la parole véritable. Tu as commencé à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de persévérer? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu continuellement? C'est la séduction du péché, ce n'est rien d'autre. Mais Dieu te met en garde, toi qui lis la parole, de savoir que d'autres ont commencé comme toi, de mettre dans le livre de Jude, de savoir que les autres ont commencé comme toi, mais ils n'ont pas été agréables à Dieu, et Dieu alors les a laissés être externes. Ces choses sont prêtes à arriver encore. Je dis, afin que, bien aimé, quand des choses arrivent, qu'on ne dise pas dans la maison de Dieu, ou on ne dit pas, on ne prêche pas, bien aimé, nous là, chaque personne, avant de prendre l'engagement, il a compris quelque chose. Et ce que tu as compris le jour où tu as pris l'engagement pour être sauvé, ce que tu as compris ce jour-là suffit pour te sauver. Ça veut dire, du moment où tu prends l'engagement avec le Seigneur, dans les heures qui suivent, tu meurs, tu es sauvé. Mais dans les heures qui suivent, tu vis aussi. Bien-aimé, tu es entre le jugement et la vie que tu mènes. Ça, c'est Ecclésiaste. Parce que Dieu ramènera toutes les œuvres en jugement. Donc, tu es appelé de te méfier de tout ce que tu fais si elle n'est pas conforme à la parole. Sache que tu es exposé. À tout moment, ce qui est arrivé aux autres peut t'arriver. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a dit ce qui a été écrit reste
des instructions fortes pour notre génération et ceux qui viendront après. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Mais est-ce que ceux qui mouraient, c'était faute? C'était parce que Dieu ne les avait pas parlé? Ou c'était parce qu'ils n'avaient pas entendu? Ils avaient bien entendu. Ils avaient bien entendu. Et je nous exhorte, nous qui écoutons tous les jours, à un moment donné, ça va être très difficile pour nous. Parce que ce qui t'arrive, si Dieu voit que c'est ce qu'on t'a dit, Dieu te regarde faire. Dieu te regarde faire. Donc il faut que chacun prenne garde. Parce que les choses sont mauvaises. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, bien-aimé, j'ai pitié. Je dois travailler ma vie de façon à ce que n'importe quand que je peux quitter la terre, ce sont ceux qui vont pleurer qui vont rester pleurer. Moi, j'ai appris par l'apôtre Paul que la mort, là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. J'ai compris quand il disait, étant choisi par Dieu, ayant rencontré le Dieu créateur, bien qu'il servait alors selon la coutume de ses pères, quand Dieu l'a saisi, il disait, s'il fallait choisir, il choisirait parti. Mais à cause des élus, alors il est obligé de rendre ministère qui lui a été confié. Mais s'il fallait choisir, il choisirait parti. C'est pour appeler aux enfants de Dieu à vivre pour Dieu et non pour soi-même. C'est pourquoi je rappelle toujours que dans Galate, il dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Il ne fait plus ce qui lui plaît. Il ne fait plus ce qui lui plaît. Je reviens pour dire, parce que la plupart des choses qui tuent les enfants de Dieu, ce sont des choses qui plaisent. Chacun veut faire comme il sent dans son cœur. Chacun veut faire comme ça lui plaît. Chacun veut être au rang de ceux-là qu'on voit ou qu'on entend ou qu'ils soient quelque chose. Bien-aimé, quelque chose que tu veux être, soit quelque chose pour Dieu et non pour nous. Si tu es utile pour Dieu, je sais une chose, celui-là même, quand il veut rabaisser un roi, c'est-à-dire une personne élevée aux yeux des hommes, ça ne lui prend pas, ça ne lui coûte pas des secondes. Mais quand il veut aussi élever celui qu'on a rabaissé et chiffonné dans le monde, ça ne lui coûte aussi rien de l'élever. Donc il vaudrait mieux, bien aimé, s'abaisser. Il vaudrait mieux s'humilier. Il vaudrait mieux faire sa volonté. Nous devons beaucoup à Dieu. Nous avons beaucoup de dettes envers lui à payer. Et tout ce dette-là, c'est l'obéissance. Moi, je regarde toujours le nombre de temps que j'ai fait dans le monde. Je dis, pourquoi même passer ce temps dans le monde? Bon, il me revient à racheter le temps, comme a dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, où désormais, comme je suis une nouvelle créature, servir Dieu selon la nouveauté de vie et la créature dont Dieu m'a aimé et qu'il m'a renouvelé. C'est-à-dire, il m'a racheté. Il m'a délivré de la vie passée. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je suis appelé à mener cette vie nouvelle. Oui, bien aimé.
Nous continuons au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Alors, beaucoup connaissaient bien la vérité et ils tentaient Dieu. C'est-à-dire, tu sais que ceci n'est pas bon. Tu fais. C'est la tentation. C'est de chercher à voir si Dieu là est vraiment, s'il parle vraiment, s'il fait vraiment ce qu'il dit dans sa parole. Nous tentons pour Dieu. Nous tentons pour Dieu. Oui, bien aimé. Verset 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si tu vois et crois que tu es sauvé, faites aussi attention de tomber. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faites attention de tomber. Or, qu'est-ce qui peut être le support de ton attention? C'est la parole. Fais attention de tomber, c'est tout simplement regarder à la lumière de la parole chaque chose que tu fais. Chaque chose que tu fais. Chaque chose que tu fais. Les uns ont cru que, les uns et les autres ont cru que, bien aimé, c'est une doctrine que je veux imposer aux gens. Mais c'est parce que je trouve que les gens ont tellement joué avec la parole et qu'à mon niveau, bien aimé, selon mon entendement avec la parole, il faut que chaque personne, bien aimé, quitte le jeu pour la parole véritable. Au juste, il faut qu'on soit sincère dans l'engagement qu'on a pris avec Dieu. Je ne suis pas venu dans la maison de Dieu me balader. Je dis encore bien, je ne suis pas venu dans la maison de Dieu plaire à quelqu'un. Je ne suis pas venu dans la maison de Dieu me faire des amis. Je ne suis pas venu me faire des bien-aimés de la haine. Mais je suis venu pour être sauvé. Je suis venu, et c'est arrivé comme c'est arrivé sur moi, d'être devant pour parler, dire la vérité à chaque personne qui doit aimer la vérité. Si quelqu'un n'aime pas la vérité comme l'apôtre Paul, qu'il soit à la terre, il va être maudit. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi de la vérité et de la justice. Quand la parole de Dieu dit dans Romains 1, beaucoup ont connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, il les a donné aussi le pouvoir de s'égarer. C'est la raison pour laquelle, je vous dis encore ce soir, bien aimé, il y a l'infinité spirituelle. Comme vous voyez que quelqu'un est infirme et il marche boiteux, il y a spirituellement ce qu'on appelle l'infinité spirituelle. C'est-à-dire, quelqu'un est là, comme il n'est pas là. Pourquoi? Parce que la parole ne lui dit rien. Il a déjà tellement été endurci par la parole, si bien qu'il fait même le mal, ça ne lui dit plus rien. Mais je voulais croire une seule chose, la parole de Dieu dit qu'il est vendu au péché dans le milieu du monde. Il est tout simplement vendu au péché. C'est Dieu qui vit, il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Satan. De même que ceux qui sont vendus à Dieu, ils vivent pour Dieu. Je dis encore dans Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Je dis encore dans le livre de Jean, la parole de Dieu, quand le Seigneur prêchait et parlait de manger son corps, de boire son sang, les pharisiens ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est pas ça? Amen. Alors ils sont partis, ils se retournent vers les disciples, ils leur posent la question. Et vous restez? C'est Dieu et vous. Le Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sachant que
ce qu'on a entendu et qu'on a dit que c'est Dieu. Un jour, j'ai rendu grâce parce que quelqu'un se plaint que vraiment, quand le monsieur là prend la parole, on ne sait pas si nous-mêmes on est toujours de la même parole. Mais on lui pose la question, est-ce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas écrit? On dit non. Mais qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas juste? Vraiment, c'est quand il est là, on le comprend. C'est comme si tout ce qu'on a appris là s'est effacé. Bien aimé, pourquoi? Parce que je mets le point que si ce n'est pas comme ça, là, je ne partage pas avec toi. Mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire, à un moment donné, on a tellement joué avec la parole de Dieu que quand la vérité doit être là, il faut qu'on doit chercher de midi à 14 heures. Non. Bien aimé, je dois cheminer avec quelqu'un qui a la même vision que moi. C'est-à-dire, l'ennemi tend le nez comme ça, on bosse ensemble. Et puis, il nous laisse tranquille. On doit marcher comme ça. Je ne marche pas pour jouer un peu avec l'ennemi. L'ennemi, il peut me détruire. Il peut me détruire. Et quand vous voyez, quand c'est comme ça fait beaucoup de la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Ça fait beaucoup de mauvaise compagnie. Du coup, quand on veut se mettre à parler de celui-là qui est Dieu, beaucoup de personnes qui n'aimaient pas ça, ça va faire un tas, un goût. Et puis maintenant, on va dire non, même s'il faut aller même quoi. On soutient. Et on peut faire maintenant, on peut sentir maintenant que comme on est un groupe là, on est solide. Mais si on est solide sans que Dieu ne soit au milieu, bien aimé, c'est qu'on s'est égaré, c'est qu'on est perdu, c'est qu'on est détruit. Et la parole de Dieu dit, alors bien aimé, que, bien aimé, ceux-là, parlant de l'ennemi, quand il est divisé, quand une maison est divisée, elle ne peut subsister. C'est pas ça? Amen. Alors, avec beaucoup d'état d'esprit, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous le trouvez, vous allez faire la même chose et vous allez vous disperser. Vaudrait mieux qu'on porte le regard sur ce qui nous réunit. Qu'est-ce qui nous réunit? La parole. Si on veut juger quelqu'un, que ce soit à partir de la parole, afin que la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2 s'accomplisse. Si on veut dire que telle personne n'a pas été comme Dieu veut, mais il faut qu'on trouve la référence dans la parole. Je nous exhorte jusqu'aujourd'hui parce que beaucoup au milieu de nous sont encore exposés. Beaucoup sont encore exposés. L'apôtre Paul va même dire qu'on ne soit plus des enfants entraînés par tout vent de doctrine. Mais beaucoup partent, ils pensent qu'ils vont trouver mieux ailleurs la parole de Dieu dans un Samuel. Ça restera. À cette époque, elle était rare. Samuel veillait. Il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Bien aimé, je rafraîchis un peu notre esprit par cette parole parce que beaucoup se laissent entraîner par ce qui n'est pas écrit. Beaucoup se laissent entraîner par ce qui n'est pas écrit. Par ce qui n'est pas écrit. J'ai dit, chaque personne a le livre. C'est pas ça. Le livre, ce n'est pas pour partir à l'église. Le livre, ce n'est pas pour porter aller à l'église avec. Mais le livre, c'est pour la méditer. Quand on se retrouve même renfermé, comme il est dit, si tu veux parler à ton Dieu ou si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi et prie. C'est pour prendre souvent du temps, verrouiller là et se mettre là à méditer personnellement pour comprendre, sans distraction. Et je crois qu'en priant, Dieu va t'exaucer. Si en méditant tu as compris et si en comprenant tu as gardé. C'est tout. Tu n'auras plus besoin de dire ou de t'attacher à la mauvaise compagnie. Tu dois, bien aimer, tu dois discerner ce qui est juste de ce qui est mal.
Donc beaucoup de personnes ont eu des problèmes faute du discernement et parce que ce n'était que la compagnie. C'est-à-dire, comment je suis avec la sœur Josiane tous les jours, on était déjà une famille. Comment je vais lui laisser? Vous voyez, vous avez formé plus la chair et laissé la parole. Si bien que quand il faut quitter même la parole, alors il faut que vous quittez ensemble. Il faut que vous quittez ensemble. Je ne suis pas venu dans la maison de Dieu me faire des amis. C'est pour ça que je dis toujours, je n'ai pas d'amis. Et je rappelle aux enfants de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, ce qui est arrivé hier est prêt d'arriver encore. Que chacun prenne celui que Dieu a laissé, que cela soit écrit pour nous instruire, nous qui sommes vivants aujourd'hui, qu'on prenne en considération. Donc, quand nous avons déjà suffisamment reçu les enseignements, c'est pour les garder. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jusque-là, bien-aimés, alors le message que je voudrais qu'on retienne, nous avons entendu, et que chacun par la suite prie pour lui-même et demande la force à Dieu pour persévérer dans la parole. Ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit, et j'ai dit l'autre jour, je peux ne pas être celui que vous attendez qui parle de la part de Dieu, mais prenez la parole de Dieu que vous entendez. Vous rejetez celui que vous voyez, vous n'aimez pas, mais vous vous attachez à la parole de Dieu. Parce que c'est ça, notre source de rencontre, c'est ça qui fait la vie. Amen. Que Dieu soit béni.